Je pense que et probablement ou ça se peut que ton voisin n'a pas la réponse. Mais à la fin de la prédication, ton voisin aura la réponse pour te dire pourquoi il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. Et Psaume 143, verset 8, 10. Psaume 143, verset 8 et 10. 8 à 10. Psaume 143, verset 8 et 10. Psaume 143, verset 8 et 10. Que dit la parole de Dieu? Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis éternels. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Et ça, c'est la parole d'un homme. D'un homme qui s'appelle David, un homme que Dieu lui-même a appelé l'homme selon mon cœur. Il a écrit ces paroles. Il était intéressé à ce que le Seigneur lui-même conduise sa voie. Parce qu'il voulait être sûr qu'il aille dans la bonne direction. Et c'est ce qu'il nous manque aujourd'hui. Et malheureusement, nous prenons mauvaise direction. Et est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être avec un enfant, ton enfant, ta fille, ton fils, et puis tu tiens sa main, tiens un enfant de 2, 3, 4 ans, 5 ans, tu prends sa main pour marcher avec lui, puis il tire sa main dans ta main, puis lui, il prend une autre direction. Mais on se demande où est-ce qu'il va. Je suis son papa, je suis sa mère, puis je sais où je l'emmène. Pourquoi il fait ça? N'est-ce pas, c'est ce que nous faisons des fois sans se rendre compte? Le Seigneur veut nous guider, il veut nous conduire, il veut nous accompagner, mais nous tirons nos mains dans sa main et nous prenons d'autres directions. Et malheureusement, on se retrouve très souvent, comme aimait dire notre ancien pasteur, 4 fers en l'air. 4 fers en l'air. Nous pensons être plus intelligents que le Saint-Esprit de Dieu. Tout le monde veut être le maître de leur vie. Diriger leur vie, prendre la direction qu'ils souhaitent. C'est ainsi qu'on accuse malheureusement à tort des pasteurs, des évangélistes, des leaders de l'Église, comme quoi ils veulent diriger nos vies, ils veulent contrôler nos vies. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est seulement utiliser la parole de Dieu pour vous dire, voilà ce que le Seigneur demande de faire, voilà comment il faut se comporter, se conformer. La Bible et Dieu lui-même a établi des lois. Des lois, si on les suit, si on fait les choses selon lesquelles nous arriverons certainement à atteindre notre destinée. Et on va certainement éviter des détours. Lorsqu'on est pressé, puis on trouve, et sur une rue, on est en retard, on est pressé, puis c'est bloqué, travaux, ou accident, ou autre chose, on est contrarié. On n'aime pas le détour. On n'aime pas ça. En tout cas, moi, je n'aime pas le détour. Avec le prix du gaz, peu importe, on était pressé ou pas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime le détour. Mais on fait des détours à tous les jours. Encore sans se rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on prend sa propre direction. Ce matin, à la fin de la prédication, j'aimerais au nom de Jésus que des hommes, des femmes
qui écoutent ce matin prennent la décision de se laisser guider, de se laisser guider, dirigé par le Saint-Esprit. Vous n'aurez plus de détours à faire. Vous n'aurez plus d'échecs dans ta vie au nom de Jésus. Dans votre vie, vous n'aurez plus d'échecs au nom de Jésus. Et ça, ce matin, c'est ma prière. Et je l'ai bien dit ce matin, ce n'est pas seulement une prédication, mais c'est aussi un enseignement. Des choses qu'il faut garder pour la vie. Il y a des choses dans la vie qu'il faut garder précieusement. Précieusement. Et comme Dieu disait à Josué après la mort de Moïse, que ce livre de la loi ne soit dans le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il y a des choses qu'il faut méditer jour et nuit. Il y a des prières qu'il faut faire jour et nuit. Cet esprit guide-moi. Bon. Et il y a un leader politique que j'ai entendu, c'était avant-hier, je ne vais pas dire c'est lequel pour ne pas dire que je suis partisan. Il a visité un centre où il y a des gens qui ont des problèmes mentaux. Et tout de suite, ils ont fait ressortir des statistiques. En 2019, il y avait 1128 suicides. Seulement au Québec, et pas le Canada. On parle seulement du Québec. C'était en moyenne 3 personnes par jour qui ont enlevé la vie. Ça, c'est ce qu'on arrive à chiffrer. On s'entend, hein, c'est jamais exact. Il y en a qu'on ne sait pas. Il y en a qu'on n'arrive pas à chiffrer. C'est vrai qu'on vit au Québec, mais il y a des gens qui vivent dans des villages très très lointains. On s'intéresse moins à ces gens-là, où on a moins ces données-là. Toujours en 2019, il y avait 3400 hospitalisations des gens qui ont tenté de s'enlever la vie. Et ça, c'était en moyenne 9 personnes par jour. Même là encore, il y a des gens qui ont tenté, qui n'ont pas arrivé, puis il y a un proche, il y a un ami qui ont intervenu. Puis, ils ne sont pas morts. Mais ces chiffres-là, le gouvernement, les gens qui sont responsables de toutes ces données, ils n'ont pas ces chiffres-là. On s'entend? Donc, la marge d'erreur reste assez grande. Bon, quelqu'un peut me demander, Frère Claude, là tu me parles du Saint-Esprit, etc. Mais là, on ne sait même pas c'est quoi encore, etc. C'est quoi le Saint-Esprit? Les enfants aiment poser des questions. Hein? Pourquoi? Tu dis, ne fais pas ça. Pourquoi, papi? Pourquoi, mamie? Moi, j'en ai 4 à la maison. J'ai 3 jolies petites filles et un beau jeune homme. Je suis habitué avec les pourquoi à longueur de journée. Cet esprit, en latin, se dit Spiritus Sanctus. Souffle de Dieu, 3e personne de la Trinité. En hébreu, on dit Ouya. En grec, on appelle ça pneuma. C'est ainsi dans les écoles théologiques, ici et au Québec ou ailleurs, ils donnent un cours qu'on appelle pneumatologie, où on développe des théories pour expliquer le Saint-Esprit. Il est souvent appelé l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur ou le Consolateur. Et sans oublier notre fameux Paraclet qu'on aime bien chanter ici, « Je t'adorais, ô Paraclet ». Saint-Esprit vient. Il n'y a personne ici. Saint-Esprit vient et remplir ma vie. Alors ça veut dire, avocat, juge, aide, celui qu'on appelle à son secours. Et encore, le fameux consolateur par excellence que Jésus-Christ lui-même nous a promis. Donc, le Saint-Esprit est aussi Dieu et c'est la chose
la plus importante ce matin à retenir. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un consolateur, n'est pas seulement un conseiller, n'est pas seulement un ami, n'est pas seulement un juge, un avocat, mais c'est également Dieu. Actes chapitre 5, les versets 1 à 4. Et nous allons seulement lire le verset 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Notez bien ici, Saint-Esprit. Et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Cette question a été posée par Ananias et Saphira, son épouse, et dans un contexte bien particulier. L'église primitive a mis la barre tellement haute pour l'église contemporaine, c'est impossible d'y arriver. Qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ceux qui avaient des biens, ils vendaient leurs biens et apportaient l'argent à l'église. Et les responsables de l'église mettent l'argent ensemble pour prendre soin des frères, des sœurs qui ont des faibles moyens. N'est-ce pas que la barre est très très haute? Est-ce qu'on est prêt à relever ce matin ce défi? Je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions dans son cœur. Non, impossible. Donc, et qu'est-ce que Ananias et Saphira ont fait? Ils ont vendu leur champ. Au lieu d'apporter tout l'argent au temple, ils ont gardé une partie. Et ils disent que c'est pour ce montant que le champ a été vendu. Pourtant, ce n'était pas vrai. Donc, Pierre leur pose la question suivante. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au début du verset, Pierre parlait de l'Esprit Saint. Et maintenant, il parle de Dieu. Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on fait référence également à Dieu. Dans la Bible, et le Saint-Esprit, ou souffle de vie, intervient dans le premier chapitre et Ancien Testament. Lorsqu'on lit Genèse, chapitre 1er et verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, et Saint-Esprit n'a pas fait son apparition seulement dans le Nouveau Testament. Il l'a fait d'une autre manière, dans un autre contexte, mais l'Esprit de Dieu a été toujours là depuis la création. Et il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament qui soulignent la présence de l'Esprit de Dieu. Et malheureusement, on n'a pas assez de temps pour rentrer dans toutes ces choses. Je peux vous dire que parler du Saint-Esprit, c'est un sujet assez vaste, assez grand. On va juste brosser très très vite, puis prendre l'essentiel de la chose, parce que c'est énorme comme sujet. Tantôt je le disais, l'Esprit de Dieu pour nous, c'est une promesse. C'est une réponse aux promesses que Jésus-Christ lui-même nous a faites. Jean 14, les versets 1 à 20. Ça va être un petit peu long, mais j'aime tellement délicieux de lire ça. C'est tellement délicieux de lire et toutes ces belles choses. Jean 14, versets 1 à 20. Vous y êtes? Bon, gloire à Dieu.
Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, d'un simple homme, mais c'était la parole de Jésus-Christ lui-même. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alors, est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi j'étais aussi excité depuis hier? Il y a des choses, des fois, qui nous échappent, hein? Oui ou non? Mais lorsque on rattrape ces choses, et c'est normal qu'on soit excité. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, je m'attendais à des acclamations ce matin. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça, c'est la promesse que Jésus m'a faite. Et c'est aussi la promesse que Jésus t'a faite ce matin. Est-ce que quelqu'un ce matin est content? Est-ce que quelqu'un qui était déçu ou qui était découragé ce matin retrouve la force ce matin, la joie ce matin? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, le curieux, l'homme qui aime voir, dit à Jésus, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus, en qui nous croyons, a répondu ainsi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaîtrez et vous l'avez vu. Philippe lui répondit. Philippe n'est pas là, mais je sais qu'il va nous écouter ou qu'il nous écoute. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Rappelez-vous bien du verset 10. Rappelez-vous ça. Ne crois-tu pas que celui et que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui dit demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ah. Waouh! Ça me touche, le verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. N'est-ce pas qu'on devrait prendre du temps pour réfléchir un peu? Qu'est-ce qui nous empêche de faire les œuvres que Jésus-Christ lui-même a faites pendant son passage sur la terre? Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, son manteau divin, il l'avait enlevé, hein, était un homme que nous autres. Il mangeait, il buvait, il marchait, il avait les besoins que nous avons aujourd'hui. Mais il faisait des miracles.
Et il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ça là, c'est tout un sujet de réflexion. Il faut apprendre à se réévaluer. Pas pour se culpabiliser, j'aime bien le dire, mais à se réévaluer. Lorsqu'on se regarde dans un miroir, pas pour se culpabiliser, hein, on le fait seulement pour voir si on est beau, si on est belle. Hein, si les cheveux sont bien coiffés, oui ou non. Et on ne se culpabilise, on ne se culpabilise pas. La Bible, hein, qui est le miroir, qui est aussi un miroir, qui nous permet de voir l'état de notre être intérieur, n'est pas là pour nous culpabiliser. Au contraire, c'est un agent de changement. Comment on est, comment est notre marche avec le Seigneur, comment est notre intérieur, comment c'est. Et lorsqu'on voit, lorsque la parole de Dieu nous révèle des choses qui se passent en nous, comment on est, comme on le fait physiquement, lorsqu'on n'est pas beau, lorsque les cheveux sont pas beaux, etc., le visage, n'est-ce pas qu'on nettoie, qu'on se met plus beau. Le naturel nous renseigne sur le spirituel. Notre frère Luc Pou aime bien dire ça. C'est la même chose. La Bible nous montre des choses dans nos vies. On prend le soin de faire un peu de ménage. Parce que la parole de Dieu dit, si on le fait physiquement, alors il faut le faire aussi spirituellement. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Là maintenant, on va rentrer dans le sujet, dans le vif sujet qui nous concerne. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre consolateur. Waouh! Jésus-Christ, lorsque il était sur la terre, avec son manteau humain, c'était impossible de pouvoir être partout en même temps, avec chacun de nous. Avec son manteau humain. Vous savez que lui était 100% homme et 100% Dieu. Le côté divin pouvait être partout, mais le côté humain était impossible. Mais là, il a promis aux disciples la présence d'un consolateur qui sera avec eux éternellement. Et partout en même temps. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas. 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 Quelqu'un se sent ce matin orphelin. Quelqu'un ce matin se sent abandonné. Tantôt on disait que le Saint-Esprit est Dieu lui-même, est l'Éternel des armées. Lorsqu'on parle d'orphelin, en tout cas je ne sais pas, lorsqu'on parle d'un orphelin, on dit orphelin de père ou de mère. Oui ou non? Et on ne dit pas orphelin d'amis ou de tante d'oncle. Donc là, Jésus-Christ fait référence directement à Dieu le Père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous ne serez pas orphelin. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas orphelins. Est-ce que tu peux dire ce matin à ton voisin, je ne suis pas orphelin? Merveilleux. Merveilleux. Est-ce que maintenant tu peux parler avec toi-même? Parce que des fois là, tu te comportes où nous nous comportons. Comme j'aime bien le dire, lorsque je prêche aussi et à moi-même. Est-ce que tu peux te dire toi-même, tu connais ton nom, dis ton nom,
Dis un tel, dis Claude, tu n'es pas orphelin. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Non, pas Claude, non, toi-même. Viviane, tu n'es pas orphelin. Est-ce que Sandy peut dire, je ne suis pas orphelin? Hein? Pasteur Fabrice, tu n'es pas orphelin ce matin. Parce que tu as un Dieu, tu as un Père qui est soucieux, qui t'aime tellement, qui est jaloux à ce que tout se passe bien dans ta vie. Il surveille. Jour et nuit, il surveille. Jour et nuit, il surveille. De manière à ce que tout se passe bien dans ta vie. De manière à ce que tu prennes pour ta vie de bonnes décisions. De manière à ce que tu t'orientes vers la bonne direction ce matin. Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour, le verset 20, pour finir. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que vous êtes en moi, que vous êtes en moi. N'est-ce pas? Il arrive des fois, nous chantons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Galates 2:20. C'est Christ qui vit en moi. Par le biais du Saint-Esprit. Par le biais du Saint-Esprit. Donc si Christ vit en moi, Dieu aussi lui en moi. Christ vit en moi par le biais de l'Esprit de Dieu. Dieu le Père aussi vit en moi. Parce que ces trois forment la Trinité parfaite. L'Esprit vit en toi, ce qui veut dire Dieu vit en toi. Ce qui veut dire Jésus-Christ vit en toi. Alors pourquoi tu te comportes comme quelqu'un d'ordinaire? Tu n'es pas ordinaire. Pourquoi tu te comportes comme un esclave? Tu n'es pas un esclave. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui a été racheté à un grand prix. En tout cas, je ne sais pas. Imagine seulement que le Dieu créateur vit en toi, celui qui a tout créé, celui à qui appartiennent la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Il vit en toi. En tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi ça me fortifie. Mais moi ça m'encourage. Il travaille en moi, il travaille pour moi. Le jour, la nuit. Alors que je m'endors, il continue à travailler, à œuvrer pour moi. Ça me fortifie, ça m'encourage. Lorsque je me regarde physiquement, je me suis dit que celui que je regarde physiquement, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Je suis quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un d'extraordinaire qui vit en moi. Qui vit en moi. Jésus-Christ nous a permis le Saint-Esprit. Et si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez voir, il a respecté ses promesses. Il a respecté. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous l'héritons encore. Ça n'a pas été seulement pour ceux qui étaient là à l'époque de Jésus-Christ, les apôtres. Non, les disciples, non. C'est aussi pour toi et pour moi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour ça ce matin? L'esprit de vie, l'esprit de vérité, il vit en moi ce matin. Il vit en chacun de nous ce matin.
l'Esprit du Dieu vivant, le Dieu très haut, l'Esprit de Jésus, celui qui a sorti Jésus dans le séjour des morts. Celui qui a cette autorité-là. Celui qui peut dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu, il vit en toi ce matin. Il vit en moi ce matin. Et voilà pourquoi ce matin j'étais aussi excité. Depuis hier matin j'étais excité. Seulement y penser. Lorsque je regarde les choses, lorsque l'ennemi essaie de me garrocher des choses, je me suis dit, mais non, ce n'est pas moi. Non. Il y a quelqu'un qui contrôle toutes choses et qui vit en moi. Qui vit en moi ce matin. Et moi, ça me fortifie. Waouh, gloire à Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus ce matin, et pour ceux qui ne sont pas encore ce matin convaincus, qui ne croient pas encore que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit qui vit en eux, et que l'Esprit qui vit en nous ce matin, c'est l'Esprit qui possède toutes les capacités de ce monde. Nous allons justement voir dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 4. 7 attributs du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit du Dieu vivant. Waouh! La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Israël. Ça a été la prophétie faite par Isaïe, le prophète, annonçant la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc le Saint-Esprit, comme tantôt on l'avait dit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Attribut numéro 1. C'est l'Esprit de l'Éternel. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Thème général, ça c'est un commentaire que j'ai trouvé dans les Bibles annotées que j'aime beaucoup. Esprit de l'Éternel, thème général qui embrasse la totalité des dons de l'Esprit divin. Tous ces dons qui n'apparaissent qu'isolément chez les hommes simples sont réunis en un seul morceau, en un bloc, en celui qui est loin de Dieu. Tous ces dons sont réunis en Jésus-Christ. Donc c'est ce que le prophète Ésaïe voulait tout simplement annoncer. Esprit de l'Éternel. Zacharie 4,6. Voici la parole que l'Éternel s'adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu vivant. L'Esprit de l'Éternel. Et la richesse contenue dans le thème général est déployée dans les systèmes que nous allons voir. Ici, dans Ésaïe 11, verset 1-2, ou verset 2, on parle d'esprit de l'Éternel. Mais si vous regardez, vous allez voir, il y a 6 autres attributs de qui sont deux pères. Les deux premiers appartiennent au domaine intellectuel. Les deux premiers appartiennent au domaine intellectuel. Premièrement, la sagesse. La sagesse. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. La sagesse est la connaissance de la vraie nature des choses
et de la pensée de Dieu. Que l'Esprit Saint seul peut permettre à l'homme d'y accéder. Il y a des choses là que tu ne pourras jamais comprendre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te les révèle. La sagesse est la connaissance de la vraie nature des choses et de la pensée de Dieu. Que l'Esprit Saint seul, que le Saint-Esprit seul peut permettre à un homme, peut permettre à toi et moi de comprendre. Cependant, cela exige la crainte de l'Éternel. Comme dit Psaume 111 et 119 et 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu fait tomber les écailles de nos yeux et ouvre du même coup notre intelligence. On craint, nous marchons dans la crainte, nous craignons le Seigneur, nous faisons sa volonté. Ce n'est pas compliqué, ça vient automatiquement. Les écailles vont tomber, notre intelligence va s'ouvrir et nous allons comprendre des choses qu'un homme simple ne pourra jamais comprendre. Un homme simple ne pourra jamais comprendre. Esprit de sagesse. Waouh! Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, versets 7 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu lui-même a préparées pour toi et pour moi, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout. L'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sont tout, même les profondeurs, pas d'un homme, de Dieu. Ce ne sont pas des choses qu'on peut facilement comprendre. Vous savez, et on rencontre des gens dans la rue, très souvent. Ils se disent que moi je suis croyant, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça. Puis ils n'ont jamais été à l'église un jour, n'ont jamais ouvert une Bible pour lire. Ou il y en a encore qui disent que moi je lis la Bible. Ben oui. J'ai trouvé un j'ai entendu quelqu'un qui dit, moi j'ai lu la Bible en entier au moins 12 fois. Mais lui n'a jamais été à l'église, sa vie. Donc tu peux lire la Bible. Tu peux toujours lire la Bible. Tout le monde peut lire. N'est-ce pas qu'on va à l'école? On est quand même au Québec, je pense au Québec, là, tout le monde fait au moins secondaire 5 ou secondaire 4. Ou je ne sais pas, au secondaire 3. Mais tout le monde peut au moins lire une phrase. Oui ou non? On peut toujours lire. Mais lire et comprendre, c'est autre chose. Pour comprendre la Bible, ça prend l'aide de l'Esprit de Dieu. Ça prend l'aide de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas sans raison que tu peux lire un verset aujourd'hui. Puis tu le trouves bénissant. Puis tu lis un mois après, tu trouves un secret qui était caché. Dis, waouh, mais ce verset, je l'ai lu. Mais je n'avais pas vu ça. Parce que c'est de la révélation de la parole de Dieu. Ça prend l'Esprit Saint. Ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler les choses qui sont dans le cœur du Père. Seulement l'Esprit de Dieu peut nous révéler des choses cachées, des choses qu'un homme simple ne pourra jamais comprendre. Bien-aimé, il faut prier. Il faut tout le temps prier. Lorsqu'on va lire la Bible, il faut tout le temps prendre du temps pour prier. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux, que je comprenne, que tu me révèles les choses qui sont cachées ici, les choses mystérieuses qui sont cachées ici.
L'onction de l'Esprit nous enseigne. Il est notre formateur et elle rend la parole de Dieu dans nos vies vivantes. Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il est notre formateur, notre enseignant numéro 1. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. 2. L'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence est le sur-discernement du vrai et du faux. J'aime bien ça, le sur-discernement. Est-ce que quelqu'un peut avoir le sur 300% discernement du vrai et du faux sans le Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un qui peut avoir ça? Être capable de bien discerner des choses avec une telle précision que personne ne pourra en douter. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un. On fait des erreurs. Hein? On discerne mal les choses. Je me rappelle M. François Legault, et il s'est souvent excusé pendant la pandémie. Mais il est pratiquement le chef d'État du Québec, si on peut le dire comme ça, ou le Premier ministre du Québec. Il est le premier citoyen du Québec, le premier Québécois, comme ils aiment le dire, et les journalistes. Mais il se trompe. Parce qu'il ne pourra jamais discerner avec une précision et précise, si je peux le dire comme ça, des choses. Mais le Saint-Esprit de Dieu est capable de nous accorder ce don-là. Hein? Ce don-là. C'est pas sans raison. Il y a des prophètes. Il y a des prophètes et qui viennent, puis qui te regardent, qui te disent exactement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais ce prophète, tu ne l'as jamais rencontré un jour. J'ai entendu cette semaine un témoignage et une dame prophétesse qui voyageait, puis arrivée dans un aéroport, puis elle a rencontré une dame. Puis elle a dit à la dame, mais tu as un cancer. Comme ça. Elle me dit, non, j'ai pas de cancer, mais non. Puis elle l'a suivi. Elle l'a suivi, puis elle l'a dit, le Seigneur m'a dit que tu as un cancer. Puis la dame commençait à pleurer. Puis commence maintenant à parler de sa maladie, de ses douleurs. Et puis la dame a prié pour elle. Mais elle ne l'a jamais connu. Mais le Saint-Esprit peut révéler des choses que des gens simples, ordinaires, ne pourront jamais comprendre. Ces deux dons font de Jésus-Christ le parfait révélateur et juge. Quelqu'un rempli d'intelligence, quelqu'un rempli de sagesse. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse l'ont accompagné pendant tout son séjour sur la terre. À tel point, on dit que Jésus-Christ a vécu comme un homme simple, mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Alors qu'il avait les mêmes tentations que nous, et même plus. Satan l'a amené pour lui montrer les biens de ce monde, les richesses de ce monde. Il dit, si tu m'adores seulement, tu auras tout ça. Y a-t-il un homme qui a vécu cette tentation? Personne. Imagine quelqu'un vient te dire et puis te dit que si tu m'adores, je te donne et tout le Québec. Tu auras l'autorité sur tout et sera à toi. Lorsqu'on parle de Québec, là, c'est quand même une province assez riche. Hein? Donc, on va réfléchir. Là, c'est
beaucoup de biens, c'est beaucoup d'immeubles, c'est beaucoup de richesses souterraines. Donc, je pense qu'on a un gars en arrière, un ingénieur et un minier là, il a une bonne idée de tout ce qu'il y a sous la terre. Ça pourrait nous faire réfléchir, mais Jésus-Christ, lui, il a répliqué. Il a répliqué. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Et je pense que toi et moi, nous avons besoin de l'esprit de sagesse et intelligence. Et en tout cas, moi, j'en ai besoin. En tout cas, moi, j'en ai grandement besoin. Esprit de sagesse et d'intelligence. Pour qu'il puisse me guider. Parce que j'aimerais arrêter de tourner en rond, arrêter de prendre de mauvaises décisions. Oh oui, j'aimerais ça. Et qu'il me guide. Combien de fois nous sommes trompés? Nous prenons de mauvaises directions. Nous faisons de mauvais calculs. On s'entend, si les calculs sont biaisés, les résultats également ne seront pas bons. Quelqu'un qui construit une maison, un ingénieur, un architecte qui construit une maison, qui fait et les calculs, etc., des matériaux, décider ça, si les calculs ne sont pas bons, il est fort possible que le building tombe. Il est fort possible. C'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive. Le avance, on va y aller très vite. Le second groupe appartient à la sphère de l'activité pratique. Ce qu'on appelle en anglais le day-to-day. Les choses qu'on fait au jour le jour. Le conseil. Esprit de conseil. Le conseil consiste à découvrir en chaque cas particulier, soit pour d'autres, soit pour soi-même, le but qui doit être poursuivi. Les différentes stratégies adoptées et les moyens propres pour atteindre l'objectif visé. C'est vrai, on court. On court. On court et on court rapide. Ouais, on est de très bons athlètes. Mais malheureusement, nous courons dans la mauvaise direction. Donc, on a besoin que le Seigneur nous conseille. On a besoin de ce coach pour qu'il nous guide, pour qu'il nous montre et comment il faut s'organiser, les stratégies à adopter. Esprit de force, l'énergie, la puissance, la persévérance et le succès de l'exécution du plan que l'on poursuit. Sur le chemin, tu trouveras et certainement monsieur découragement ou monsieur abandon. Il va te parler. Mais tu as besoin de l'esprit de force pour ne pas te laisser abattre par le découragement. Pour continuer à se battre, pour continuer à avancer, pour continuer à faire qu'est-ce qu'on a à faire. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'esprit de force, une puissance. Nous l'avons aujourd'hui. Il vit en nous. Il vit en nous. Et la Bible nous dit, là où est l'Esprit de Dieu, là où est également la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. C'est cet esprit de force, de puissance qui nous libère aujourd'hui et qui nous rend libres. Et qui nous rend libres. Et qui nous rend libres. Il a brisé nos chaînes. Il a brisé nos jougs. Aujourd'hui, on est capable de louer et adorer le Seigneur librement. Et le troisième sous-groupe, si on peut le dire, parle du côté religieux de la chose. La connaissance de l'Éternel est la connaissance de Dieu qu'il puise dans une relation intime avec lui. La connaissance, esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Les brebis connaissent la voix de leur maître. Notre ancien Dominique mercredi a parlé justement des brebis. Dans Jean chapitre 10, les brebis connaissent la voix de leur maître. Mais nous ne connaissons pas la voix de nos maîtres. L'Esprit de Dieu nous parle, mais nous résistons parce que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas.
Dieu nous parle, mais nous refusons d'obéir parce que nous ne connaissons pas la voix de Dieu. La crainte de l'Éternel est l'obéissance respectueuse à sa volonté. Ce double trait marque la direction constante de ses pensées aussi bien que de son activité. La connaissance et la crainte de l'Éternel. Esprit de connaissance et esprit de crainte. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et c'est ce qui va nous différencier aux autres. C'est ce qui va nous distinguer aux autres. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Est-ce qu'on craint vraiment l'Éternel? Est-ce qu'on marche vraiment de sa volonté? Est-ce qu'on suit sa voie? Est-ce qu'on fait les choses selon sa parole? Esprit de connaissance et de crainte. Esprit de connaissance et de crainte. Tout ça, ce sont des attributs de l'Esprit de Dieu. Ce matin, en guise de conclusion, et j'aimerais vous demander, au nom de Jésus, de prendre un petit temps pour entrer en vous-même. Regardez vos vies, les différentes décisions que vous avez prises. Est-ce que ça a été guidé par le Saint-Esprit? Les choix que vous avez faits, est-ce que ça a été guidé par le Saint-Esprit? Je parlais justement avec quelqu'un et la semaine passée, on parlait justement de vote parce qu'il va y avoir élection très bientôt. Puis je me dis, bien, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu, par les valeurs que Dieu lui-même nous a imposées. On fait des choix, mais on le fait avec on le fait de manière charnelle. Alors que l'Esprit de Dieu est là pour nous guider. Il nous parle, il veut nous conseiller. Il veut nous conseiller. Est-ce que ce matin tu es prêt à recevoir l'Esprit de Dieu dans ta vie ce matin? Est-ce que ce matin tu es prêt à le laisser guider ta vie ce matin? Jésus-Christ lui-même, notre modèle suprême, il l'a reçu le jour de son baptême. Et si nous lisons la Bible, nous allons voir Jésus-Christ a commencé à faire des miracles après qu'il ait reçu l'Esprit de Dieu. Après, pas avant. Quelqu'un ce matin est prêt à accepter, à se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Au début, on posait la question, pourquoi on doit se laisser guider par le Saint-Esprit? La réponse est tout simplement, très très courte, pas compliquée. Parce qu'il a les compétences qu'il faut pour nous amener au bon port. L'Esprit de Dieu a les compétences qu'il faut pour nous amener là où il faut, pour atteindre notre destinée, pour fuir l'échec. Il a les compétences qu'il faut. Alors, voilà pourquoi il faut le laisser guider vos vies. Donc, si quelqu'un ce matin comprend l'importance de laisser l'Esprit de Dieu guider sa vie, j'aimerais tout simplement te demander à ne pas l'attrister. J'aimerais tout simplement te demander à ne pas l'attrister. Comme dit l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si l'Esprit de Dieu pour toi est important, tu dois arrêter de l'attrister par ton comportement, par ta façon de faire des choses, par tes pensées. L'ennemi te garoche des pensées, comme disait une servante de Dieu qu'on appelle Joyce. Et l'esprit, et l'ennemi, Satan, et prend nos pensées comme leur poubelle. Il nous garoche des mauvaises pensées de toutes sortes. Puis on les accepte. Non seulement on les accepte, on passe aussi à l'action. L'Esprit de Dieu, à ce moment-là, est attristé. Il est triste. Si ce matin tu es conscient que l'Esprit de Dieu est tout ce que tu as besoin dans ta vie
pour réussir ta vie, pour marcher dans ta vie, alors il ne faut pas l'attrister. J'aimerais ce matin que nous faisons une petite prière de repentance. Demandons pardon à l'Esprit de Dieu. Pour toutes les fois nous avions pris des mauvaises décisions. Pour toutes les fois nous ignorons et nous méprisons ses conseils. Pour toutes les fois nous prenons des directions qui sont contraires à ce que lui, il nous demande de faire. Demandons pardon ce matin. Oh Saint-Esprit, pardonne-nous. Ce matin, j'aimerais du même coup et vous dire que d'après la Bible, nous recevons l'Esprit de Dieu lorsque nous avons reçu Christ comme sauveur personnel et lorsque on est plongé dans les eaux du baptême, comme Jésus-Christ lui-même, il l'a reçu. Alors si quelqu'un ce matin n'a pas encore reçu Christ dans sa vie ce matin, et pour qu'il puisse donner accès à l'Esprit de Dieu, et pour qu'il puisse régner et guider sa vie ce matin, je l'invite tout simplement à lever la main, puis je vais vous demander de fermer les yeux et ne soyez pas gênés. Levez la main et nous pouvons vous accompagner et prier avec vous et vous conseiller sur votre marche chrétienne. Nous marchons tout seuls, nous prenons des décisions, mais elles ne sont pas bonnes. Puis, et notre vie tourne en rond comme un 8. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie. Puis c'est l'échec. Aujourd'hui, on pleure et on a des regrets ce matin. Mais quelqu'un ce matin peut t'aider et à franchir cette barrière-là. Mais si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie ce matin, je t'invite à lever la main ce matin. N'aie pas honte ce matin. Ce matin, ne te gêne pas. Ne te gêne pas ce matin. Merci mon frère. Dieu voit ta main. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui veut donner sa vie à Christ ce matin pour qu'il puisse régner en maître et Seigneur ce matin dans ta vie? Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin? Y a-t-il ce matin quelqu'un d'autre? N'aie pas honte ce matin. Dernier appel. C'est vraiment dernier appel. Si quelqu'un ce matin n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, je te prie au nom de Jésus, ne sors pas sans l'avoir ce matin reçu dans ta vie. Ne sors pas, ne quitte pas ce lieu sans l'avoir accepté ce matin dans ta vie. Lève la main. Merci frère, Dieu voit ta main. Lève la main. Donc je peux croire que et tous ceux qui sont ici, à part ces deux mains, tous ont déjà reçu Christ dans leur vie. J'aimerais, avant de finir, lancer un deuxième appel. Quelqu'un qui vient à l'église, qui a donné sa vie à Christ, mais qui continue à prendre des décisions charnelles, selon les désirs charnels, les désirs personnels, au mépris de la parole de Dieu, au mépris des conseils de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il peut ce matin lever la main? On est là. Merci. Dieu voit vos mains. Il voit vos mains. Levez les mains. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ça ne sert à rien d'avoir honte. Parce que c'est toi et ton Dieu au final. C'est toi et ton Dieu au final. Ce n'est pas pour un homme, tu le fais ce matin, mais c'est pour toi-même. Dieu voit vos mains ce matin. Dieu voit ce matin vos mains. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui s'abrace un peu dans sa vie, puis il va de gauche à droite, il tourne en rond? Lève la main. Et nous allons prier, et nous allons également donner la bénédiction. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui de manière spéciale, il peut avancer. On est là. Et je suis là, et Pasteur Richard est là, et Ancien Dominique est là, et Pasteur Fabrice est là, et nous allons prier pour vous. S'il y a un défi personnel que vous aimeriez nous en parler, on est ouvert, on est frères, on est là pour combattre ensemble dans la foi. Amen. Pendant que je vais demander